Radio Okapi. Information pour la paix et le développement de la RDC. Bienvenue dans Présidentiel 2023. Je suis Kéline Kouté. Nous recevons avec Michel Kifinda. Bonjour Michel. Bonjour Kelly. Tony Bolamba, candidat numéro 7 à l'élection présidentielle du 20 novembre 2023. Monsieur Tony Bolamba, merci de nous recevoir chez vous, dans ce cadre. Merci, madame. Alors, vous avez 30 minutes pour convaincre ces nombreux auditeurs et internautes qui nous suivent sur Radio Okapi, radiookapi.net, mais aussi sur toutes nos plateformes numériques. Vous allez leur parler de votre programme de gouvernance si vous êtes élu président de la République pour les 5 prochaines années. Michel, nous allons aborder ensemble les questions liées. Dans les 30 prochaines minutes, on parlera notamment des questions de gouvernance, de sécurité, développement économique, de l'éducation, de la santé, de la réforme de la justice, mais aussi de la cohésion nationale. Mais avant d'aborder tous ces aspects, Monsieur Tony Bolamba, dites-nous pourquoi vous voulez briguer la magistrature suprême pour les 5 prochaines années. Oui, d'abord, merci, madame, merci, messieurs, de l'opportunité que vous me donnez d'échanger avec les Congolais à travers la radio Okapi. Donc, à travers vous, je salue toutes les populations du nord, du sud, de l'est et de l'ouest qui me suivront. Madame Kouté m'a posé la question pourquoi je suis candidat. C'est parce que je suis citoyen congolais qui a des devoirs et qui a des droits. Je pense que c'est mon droit le plus naturel en tant que citoyen congolais de servir mon pays à tout niveau. Je pouvais être candidat conseiller communal, bourgmestre, mais là je suis candidat président de la République, parce que c'est un droit pour tout Congolais. J'ai aussi des devoirs vis-à-vis de mon pays. Ça, c'est primo, secondo. Vu que j'ai des devoirs vis-à-vis de mon pays m'a éduqué, mon pays m'a élevé, mon pays m'a donné tout ce que j'ai. Donc, tout ce que je suis, c'est grâce au Congo. J'estime qu'il est maintenant temps pour moi de donner au Congo ce que le Congo m'a donné. J'ai déjà servi comme gouverneur. J'ai déjà été élu député, nonobstant que la CENI avait oublié de publier mon nom. Maintenant, je vais aller à la présidentielle parce que j'estime que c'est un droit des citoyens congolais. Pas pour être candidat contre qui que ce soit, mais je suis candidat pour lutter contre la pauvreté extrême qui ronge notre peuple. Parlons gouvernance. Si vous lisez les différents rapports internationaux, notamment Mo Ibrahim, Doing Business, Transparency ou Banque mondiale, la RDC est souvent mal cotée sur le plan de la gouvernance par rapport à d'autres pays. On occupe toujours presque la queue de la liste, surtout en ce qui concerne la lutte contre la corruption. Comment comptez-vous corriger cette situation? Bon, vous savez, mon cher ami, je ne crois pas beaucoup au rapport. Parce que chacun de nous fait un rapport selon ses amitiés, selon ses inimitiés, selon ses relations. Vous avez cité Mo Ibrahim, Doing Business, etc. Mo Ibrahim, peut-être qu'il a ses amitiés ou ses non-amitiés dans notre pays. Donc il fera qu'un rapport erroné ou un rapport orienté pour ses amitiés. Doing Business, nous savons comment toutes ces choses-là se passent, parce que nous ne sommes pas des petits-enfants. Mais je reconnais que nous avons un sérieux problème dans la corruption et un sérieux problème de pauvreté. Ça ne commence pas d'aujourd'hui. Donc, quand nous atteignons ce type de niveau dans tous les secteurs, c'est parce qu'il y a un début qui a cheminé jusqu'à ce que nous soyons dans l'extrême. Et comment vous allez concrètement faire pour corriger cette situation, puisque vous le reconnaissez? Vous avez dit que je vais répondre à plusieurs aspects de la société. Moi, je pense que pour répondre ou pour gérer tous les aspects que vous venez évoquer, il n'y a qu'une seule chose qu'on doit faire pour notre pays. On doit mettre la RDC en austérité. C'est-à-dire, on doit faire des réserves. On doit diminuer les trains de vie
du gouvernement et de certaines institutions comme l'Assemblée nationale, le Sénat, tout ça, pour équilibrer la situation sociale du pays. Par exemple, moi, je conçois mal qu'un député perçoive 21 000 $ le mois, alors qu'il y a un enseignant qui est même le socle de l'éducation, puisse avoir 200 $ le mois. J'ai proposé, un député doit percevoir 2 000 $ le mois. Un député de Kinshasa. Celui de province, ceux des provinces auront 3 500. Pourquoi? Parce que les 1 500 serviront à payer les loyers, vu qu'ils quitteront chez eux pour servir ici. Donc on va baisser les trains de vie des institutions qui consomment beaucoup à 90%. Un ministre, de 30 000 à 3 000 $. Un sénateur, de 50 000 à 5 000 $. Donc on doit baisser et on reprend, par exemple, 30 ou 40% de ce que nous prendrons dans les 90%, on les réinjecte pour augmenter les salaires des gagne petits, et l'autre, on les réoriente pour payer des taxes pour que les sociétés qui embauchent puissent payer moins de taxes et augmenter les salaires des sociétés privées. Et dans la fonction publique, on prendra une partie pour mettre les anciens à la retraite, réembaucher des jeunes pour rebooster la fonction publique et l'administration publique. Et dans ce qu'on met de côté, quand les sociétés vont commencer à payer moins de taxes, ils vont embaucher. Et ça va encourager aussi les sociétés de venir investir dans les jeunes ventures, où on va mettre des jeunes dans les start-up, toutes ces histoires, pour faire décoller les pays. Et la classe moyenne qui va se créer, parce qu'il y aura la consommation, ça va booster l'économie. L'économie qui sera boostée, les parents seront payés régulièrement des salaires corrects, ils enverront les enfants à l'école, les enseignants donneront le travail de qualité parce qu'ils seront mieux payés. Donc tout part de là. Ça ne demande pas une Bible. La situation que nous vivons au pays, c'est parce que nous avons l'inégalité sociale. Des jours où on fait la redistribution des richesses, ça va stabiliser notre économie, ça va créer une classe moyenne qui va consommer. Parce qu'aujourd'hui, si vous faites un beau restaurant, par exemple, je ne citerai pas des noms ici, il y aura peut-être que 10% des populations qui peuvent y aller. Parce que 90% n'ont pas de moyens. Donc quand on va baisser, on fait les redistributions sociales. Je ne dis pas équitable, mais assez correct. La classe moyenne que nous allons créer aura le moyen, même pas tous les jours, mais par exemple, même en Europe, on les voit, une famille qui part une fois le mois au restaurant. Donc, ça réactive la consommation. La consommation crée des emplois. Voilà, il n'y a pas de... On ne va pas réfléchir deux fois pour créer la classe moyenne. C'est parce qu'il y a l'injustice sociale, c'est ce qui crée la pauvreté. La pauvreté crée les koulouda. Donc tout part de l'austérité. Les koulouda, quand les parents sont... Pourquoi il y a les koulouda? Parce qu'il n'y a plus de famille. Les socles même d'une nation, d'un pays, c'est la famille. Parce que l'école donne l'instruction, la famille donne l'éducation. Et l'école n'est complète que l'éducation que nous recevons dans les familles. Maintenant, nos parents sont pauvres. Ils ne peuvent plus suivre les études des enfants, ils ne peuvent plus avoir l'autorité sur les enfants. Donc tout est parti, tout part de l'inégalité sociale. Ça répond à tout ce que vous venez de me poser comme question. Alors, la classe moyenne que vous voulez créer, oui. Monsieur Boulamba, a besoin de vivre dans un environnement sécurisé. Oui. Aujourd'hui, la RDC fait face à de nombreux problèmes sécuritaires oui. Dans toute sa partie orientale. Oui. Aujourd'hui même, dans sa partie ouest, avec les Mobondo qu'on a à Kinshasa, dans le Bondundu, l'ex-Bondundu. Si vous êtes élu président de la République, que comptez-vous faire pour restaurer la sécurité sur l'ensemble de la République, mais aussi mettre fin à tous ces groupes armés qui pullulent dans tous ces coins de la République? Oui, madame, je venais de dire ici, tout partira de l'austérité. Quand il y a la classe moyenne, les enfants vont à l'école, les gens sont payés
vous voyez qu'un jeune de 20 ans, 25 ans qui a son emploi, aller rejoindre les Mobondo ou un groupe armé, il sera concentré dans son travail. Donc tout ça, ce sont les faits et les effets de la pauvreté. On met fin à la pauvreté, on mettra fin, ça sera un effet crescendo, on mettra fin à tout ce qui pollue, tout en reconnaissant qu'il y a aussi des velléités de nos voisins, de certains de nos voisins qui veulent s'accaparer de nos richesses, de notre pays. Toujours dans l'austérité, l'argent va servir à nous réarmer, à avoir des rémunérations assez correctes pour ceux qui sont censés défendre les pays. Nous aurons une armée dissuasive. Tout part de la pauvreté. Et cela suffit pour Cela suffit. Qu'on ne vienne pas vous raconter des histoires avec la Bible ou Torah. Les jours où il y aura l'équité, l'équilibre social, une classe moyenne, les gens seront occupés. Ceux qui sont censés protéger les pays, protégeront les pays parce qu'ils seront bien rémunérés avec une armée équipée, qui sera une armée de dissuasion, qui va dissuader les ennemis. Est-ce que l'équipement suffit? Est-ce qu'on n'a pas besoin de reformer, de former nos militaires? Non, nous avons nos militaires qui sont bien formés, qui ont de la volonté. Il faut les équiper, avoir des moyens matériels corrects pour qu'ils exercent mieux leur travail. Ils font déjà beaucoup. Déjà, les problèmes de l'armée, des militaires, j'aime pas trop évoquer parce que c'est des sujets très sensibles. Nous allons dans des élections, dans une situation très particulière, parce qu'il y a les M23 qui est en guerre contre notre pays. Donc, c'est à nous maintenant de nous unir, c'est à nous d'être solidaires, c'est à nous d'être soudés. Je lance d'ailleurs un appel à tous les acteurs politiques. Certes, nous allons dans une élection. Chacun a son discours, chacun a son projet, mais que les élections ne nous divisent pas. Parce que nous n'avons qu'une seule nation, nous n'avons qu'un seul pays, qui est la RDC. Donc si je prends l'aspect, vous voulez poser une question? Finissez votre idée. Non, si je prends l'aspect cohésion nationale, c'est ça? On peut faire des réformes en commençant d'ailleurs par la base. Parce que moi, j'estime que je suis pour la décentralisation, mais une décentralisation en adéquation avec notre système historique. Donc, une décentralisation où un gouverneur ou un équatorien peut aller comme gouverneur à l'Est, un Iturien ou un Katangé peut être gouverneur dans les Bas-Congo ou dans les Bandundu, avec cette mutation. Vous savez, les gens accusent, on me dit, moi je suis moboutiste, je soutiens Mobutu. J'ai toujours dit aux gens, si Mobutu avait détruit la République, comme vous le dites, il avait construit une nation. La République sans nation, c'est rien du tout. Aujourd'hui, les grands pays qui ont des histoires, qui ont des grandes histoires, comme la France fait toujours face aux problèmes des Corses. L'Espagne, qui est un grand pays, fait toujours face aux problèmes des Basques. Mais chez nous, au Congo, on n'entendra jamais une rébellion des Mongo, une rébellion des Ngwaka. Ça n'existait pas parce que nous avons déjà cet esprit des nations que le président Mobutu nous avait inculqué. Mais on a eu les Agnélés à l'Équateur. C'était des bandits, ça n'avait rien à voir. Ce n'était pas des revendications ethniques. C'était une crise où les gens discutaient pour des ruisseaux, des poissons, tout ça, et les politiciens entrent toujours derrière. Nous avons un esprit des nations très, très, très soudé chez nous au Congo. Visiblement, vous fondez toute votre vision sur l'équité, l'austérité, oui. Mais il n'y a pas d'austérité sans une économie forte. Dites-nous, sur le plan économique, nous savons que la pauvreté de notre population est en inadéquation totale avec la richesse naturelle que regorge ce pays, ses forêts, sa richesse minière, ses étendues d'eau. Comment comptez-vous renverser la donne aujourd'hui pour faire de la RDC réellement un pays puissant reflétant sa richesse naturelle? Je reviens toujours sur l'austérité. Quand on baisse les trains de vie des députés, des ministres, de tous ces gens-là,
on aura des surplus dans notre caisse de l'État, si je peux dire. Donc avec ces surplus, quand on va baisser les taxes, les sociétés vont embaucher, les sociétés vont se créer. En embauchant, ça diminue le chômage. La classe moyenne qui va consommer augmente les recettes. Donc, tout passe Mais là, c'est dans par l'égalité sociale. Là, c'est dans le contexte des recettes qui entrent déjà dans les savez, trésors. Mais il y a aussi une autre réalité. Comme quoi? Des richesses qui échappent au trésor public, Oui, des mais, contrats léonais signés mais, dont le gouvernement n'a pas le contrôle. Non, dans l'austérité, Oui. les contrats signés dont le gouvernement n'a pas le contrôle ou les fuites de nos capitaux ou des richesses, c'est parce qu'il y a l'inégalité sociale. Lorsqu'un agent de contribution, DGDI, c'est ça, est bien payé, bien rémunéré, comment il va être corrompu? Donc il mettra l'argent de l'État dans la caisse de l'État. Et avec l'argent que nous aurons toujours dans l'austérité, on peut fusionner nos services de taxes par les systèmes intranet, tout ça, pour qu'il y ait moins de fuites des capitaux et stabiliser notre économie. Donc on n'a pas besoin de construire des immeubles à 350 millions de dollars, comme j'ai vu le ministre des Finances l'a fait, pour avoir un œil vigilant. Très concrètement, par exemple, nous avons vu dernièrement Oui. le gouvernement importer les chinchards de la Namibie, Oui. alors que nous avons un lac qui est le plus poissonné au monde, le lac Tanganyika. Comment comptez-vous, par exemple, faire en sorte que la RDC soit nourrie des richesses du Congo, notamment que le poisson du lac Tanganyika nourrisse aussi la population du Congo central, de l'Équateur, Oui. par exemple? Tout ça, toujours dans l'austérité. Avec l'argent que nous aurons dans l'austérité, on peut construire l'autoroute qui ira de Katanga jusqu'à Banane. Ça nous prendra 3 ans à peu près. Parce qu'on ne va pas employer une seule société. Chaque société va avoir un tronçon. Par exemple, société A commence de tel kilomètre à tel kilomètre. Au même moment où on construit cette route, ça crée déjà des emplois. Parce qu'on aura à peu près 30, 40 sociétés qui vont commencer à Banana, d'autres, Katanga. Avec cette construction de l'argent que nous aurons dans l'austérité, on peut commencer l'exportation de nos matières premières, par exemple, par banane. Ça fait rentrer de l'argent. Parce qu'actuellement, nos exportations passent par l'Afrique du Sud, par l'Angola. Donc tout partira de l'austérité. Qu'on ne vienne pas vous dire des histoires. On freine l'excessif dépenses que nous faisons dans le paiement des salaires des membres du gouvernement, des députés, tout ça. On investit dans le paiement de ceux qui ne perçoivent pas beaucoup pour créer l'équilibre social. Ça va booster l'économie, ça va attirer les investisseurs. On va construire la route. Les poissons de Tanganyika seront dans des containers frigorifiques. On peut les redistribuer. Même à l'Équateur ici, nous avons beaucoup de poissons. Si nous avons des bons bateaux, des pêches, tout ça, ça peut déjà nourrir Kinshasa. L'Équateur est à combien? Une journée de Kinshasa. 45 minutes de vol. Ça ne demande pas une grande intelligence. Je sais que si nous appliquons cela, il y aura beaucoup de combats. Parce que moi, j'ai été gouverneur. C'est un ancien gouverneur qui vous parle. Quand on a voulu commander notre bateau de pêche, on utilisait vos collègues pour m'injurier dans des journaux, pour inventer. Tout ça, c'est parce que je voulais que nous ayons notre bateau de pêche à l'Équateur, quand j'étais gouverneur, que nous ayons notre système d'énergie solaire pour faire des chambres froides solaires et que les poissons ne meurent plus, ne pourrissent plus, pour que la société que nous avons créée dans la province envoie les poissons à Kinshasa et exporter pour nous faire rentrer des devises et diversifier notre économie provinciale à l'époque. Donc on peut le faire au niveau national. Mais il y a eu des combats. Parce qu'aujourd'hui, qui sont les grandes sociétés au Congo? Donnez-moi un seul nom d'un grand importateur congolais. Lydia. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il est à combien de pourcents
dans notre économie. Mais on voit les groupes, certains groupes des non-congolais, je n'ai rien contre les non-congolais, mais qui importe, bon, poisson de Namibie, ça, je ne sais pas. Peut-être que c'est encore en route. Il faut demander au ministre Kalumba. Et il n'est plus ministre. Hein. Il n'est plus ministre. Bon, il faut demander à l'Assemblée qui l'avait limogé. Et ils ont plus d'informations sur le poisson de Namibie. Alors, vous avez évoqué la corruption tout à l'heure, Monsieur Tony Boulamba. C'est parmi les fléaux décriés en RDC par plusieurs observateurs et même beaucoup des Congolais. Comment vous comptez mettre fin à la corruption en RDC? Tout passe par l'austérité. Lorsqu'une personne est bien rémunérée, pour faire passer un dossier, il n'aura pas besoin de pots de vin. Parce que sa rémunération est correcte pour subvenir à ses besoins. Mais tout passe par on a des gens qui sont sociale. bien rémunérés, mais qui exigent quand même des pots de vin. Non, c'est parce que, la raison pour laquelle j'ai dit, les familles sont détruites. Quand les parents vont prendre en charge les enfants, l'éducation civique va redevenir dans nos têtes, on saura comment protéger le pays. Parce que ces gens-là, ce ne sont pas des citoyens. Ils n'ont pas une bonne éducation civique. Heureusement qu'aujourd'hui, l'IGF essaye de stopper un peu l'hémorragie. Pas totalement, mais il faut un travail. Vous savez, moi j'ai dit aux gens, madame, même lorsqu'on est candidat, il faut être correct. L'IGF a été mise en place en 1983 par le maréchal Mobutu. L'IGF a toujours été là, mais avec l'arrivée du président Tshisekedi, il a redonné beaucoup de pouvoir à l'IGF pour faire son travail. Et ça a payé, même si ce n'est pas à 100%. On va commencer petit à petit, même si l'IGF a travaillé à 10%, il faut reconnaître ça. Il a stoppé plusieurs scandales financiers qu'on allait connaître dans notre pays. Il faut qu'on les reconnaisse, mais on va renforcer les pouvoirs de l'IGF, tout en tenant compte que quand les gens seront bien rémunérés, ils pourront adoucir la corruption. En faisant quoi concrètement? Renforcer comment? Renforcer l'IGF. Quand vous êtes ciblé par l'IGF, il y aura vraiment les sanctions sévères à la justice, parce que les magistrats seront bien rémunérés. Donc il y aura moins de corruption, même dans la magistrature. Même les chefs de l'État avaient décrié cela sur la justice. Donc tout passera par l'équilibre social. C'est ça qui va booster tout dans notre pays. Alors cela nous permet de parler justement de la justice, oui. Cette justice qui est aujourd'hui décriée par la majorité des Congolais, je voulais dire. Si vous êtes élu président de la République, que feriez-vous pour rendre cette justice véritablement indépendante, équitable au service de tous les Congolais? Non, il y aura d'abord augmenter les trains de vie des magistrats, par exemple. Ça peut déjà freiner certaines tentatives de corruption vis-à-vis de la justice. Et les chambres disciplinaires seront très sévères vis-à-vis des magistrats qui seront envers eux. Vous savez, la sanction, pourquoi on a créé les prisons? On a créé les prisons pour corriger les justiciables et les coupables. Quand on appelle ça leur conseil de discipline, de magistrats, jugeront sévèrement les leurs qui seront pris. On la met dans les sacs dans ce type de dossier. Je pense que les autres auront peur de ne plus faire appliquer la justice comme elle se doit. Parce que je suis le cas d'une dame d'une société là, avec sur une carrière de pierre. Je suis madame, comment elle s'appelle? Madame Yanga, qui est entrepreneuse aussi à l'Équateur. Et là, Nina River, qui se bat avec les groupes Arish. En suivant des documents, on voit qu'elle a raison. Mais jusqu'à présent, la justice piétine toujours. Je ne sais pas pourquoi. C'est la traîne. Espérons que celui qui a raison ou celle qui a raison aura gain de cause.
Donc des dossiers en justice qui traînent, comme ça, ce n'est pas bien. Donc nous devons renforcer les pouvoirs des magistrats et sanctionner ceux qui seront pris dans des dossiers qui ne sont pas en adéquation avec l'esprit que nous amènerons dans notre pays. Donc je respecte l'IGF, je salue l'IGF, je salue le travail qu'il fait, mais on doit renforcer son pouvoir et pour que nous puissions avancer. Alors il y a une blague qui dit que plus on mange, plus on est rassasié. En RDC, on a davantage faim et on en veut davantage. Ce qui veut dire, à un certain moment, renforcer le train de vie des magistrats ne suffirait pas pour lutter contre la corruption ou avoir des jugements Bon, je n'ai équitables. pas parlé seulement de renforcer leur situation, des rémunérations. J'ai parlé aussi des sanctions. Ouais. Que celui qui sera pris sera sévèrement sanctionné. Tout à fait. Alors, il se pose aujourd'hui un réel problème d'éducation nationale. Oui. Vous l'avez reconnu vous-même. Aujourd'hui, on voit des gens qui ont fait les droits, qui sont prêts à défendre les criminels, à protéger même des économistes qui sont spécialistes en détournement de fonds. Et du coup, on se demande quel système d'éducation conviendrait vraiment en République démocratique du Congo quand on sait que nos universités produisent plus des chômeurs que des créateurs d'emplois. Que comptez-vous faire pour réformer l'éducation nationale et doter à la RDC la main-d'œuvre qui répondrait aux besoins de la nation plutôt que d'importer la main-d'œuvre de l'étranger? Tout passe par l'austérité. Tout passe par l'austérité. Lorsque nous allons diminuer les trains de vie des institutions et répartir la richesse nationale pour créer une classe moyenne et l'équité de chaque citoyen, il n'y aura plus de problèmes. Parce que chacun se suffira. L'enseignant, le professeur, il aura de l'argent qu'il faut, des salaires, et il donnera un travail de qualité. Quand on n'est pas bon, on n'a pas bien rémunéré, ça sert à quoi de donner un travail de qualité? Ils seront bien rémunérés et ils donneront une bonne éducation civique même à nos enfants, aux élèves, pour former l'élite du futur. Parce que pour nous, c'est fini. Comme j'avais dit, moi, j'ai 50aine passé de près. Je ne voulais plus être député parce que là, j'ai passé. Maintenant, la génération qui vient après nous, maintenant, nous nous battons pour la génération de nos petits-enfants et de nos enfants. Mais nous avons trouvé le pays dans une situation difficile. Nous avançons. Est-ce que le problème n'est pas d'adaptation du système éducatif congolais? Donc les problèmes est le problème de la pauvreté. Parce que moins vous êtes rémunéré, enseignant, pour aller enseigner, quand il viendra, ça l'est vite fait. Donc, vous voyez, c'est le problème de la pauvreté. Quand il sait que du 1er au 30, l'argent qu'il percevra, ça va subvenir à ses besoins, ça va subvenir à faire une petite épargne, il n'ira plus chercher des copes, comme on dit à côté, il va se consacrer à dispenser l'enseignement aux enfants. Alors, dans certains coins de la RDC, Oui. On ne trouve pas d'établissement scolaire, il n'y a pas d'école, les enfants étudient même les sols, sous le soleil. Est-ce que dans votre programme, vous avez prévu de construire, par exemple, des écoles dans des localités reculées? Oui, les plans constitutionnels, évidemment, que les chefs de l'État, le président Tshisekedi a mis en place dans la gratuité, c'est un plan merveilleux. Ça a ramené beaucoup d'enfants sur la route de l'école. Les infrastructures doivent suivre. Donc pour laquelle j'ai décrié tout à l'heure comment les ministres Kazadi a construit des immeubles à 350 millions de dollars. S'il avait mis cet argent dans les infrastructures scolaires, vous savez, c'est que l'image qu'allait avoir le pays en accompagnant la gratuité scolaire mise en place. C'est un droit constitutionnel, certes, mais le président l'a fait appliquer. L'argent pour les infrastructures, nous en avons pour construire. Il y avait un projet de 600 écoles, je pense. Un projet qui était déjà en application. Mais après, j'ai eu la chance, l'opportunité de rencontrer ceux qui étaient dans les projets, qui avaient investi.
après, le gouvernement congolais avait stoppé cela. Ils allaient même amener notre pays en justice. Mais comme nous sommes des citoyens congolais qui nous devons protéger notre pays, nous avons échangé informellement, évidemment, avec eux pour que notre pays ne soit pas traduit en justice. Donc, les infrastructures scolaires, nous allons les faire. Il y a des projets, il y a des actions qui se font, nonobstant que c'est un peu long. Ce que nous allons faire, on va investir dans les infrastructures. À bien vous entendre, si vous êtes élu, la gratuité sera maintenue et renforcée. Oui. Non, donc il faut qu'on reconnaisse que de ce côté-là, les présidents ont fait un bon travail. Les gens diront, parce que chez nous, on pense toujours négatif des autres. Moi, j'ai toujours dit, même si je suis candidat, je reste correct vis-à-vis de ce qui a été fait. Parce que j'ai toujours dit que moi, je me considère comme parmi ceux qui ont, les pionniers d'ailleurs de l'Union sacrée. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, il y a aussi des choses qui n'ont pas été bien. Donc, s'il y a des choses qui ont été bien faites, nous devons les reconnaître. Notre diplomatie a marché. Aujourd'hui, on ne parlait pas de certains agresseurs. On en parle même à demi-mot de notre pays. Notre économie a beaucoup boité parce qu'on sortait de la Covid. Dès que nous sommes sortis de la Covid, on commençait à surmonter. Il y a eu la guerre à l'Est qui est arrivée. Donc, qui blâmer? Nous tous. Surtout nous, la classe politique. C'est pour laquelle, dans mon projet et dans ma vision d'approche à mes populations, vous ne m'entendez jamais dire que le président n'a pas fait ça, tel n'a pas fait ça, tel n'a pas... Nous sommes tous responsables, chacun à son niveau, évidemment, raison pour laquelle on doit rassembler nos forces pour que nous puissions redonner à notre pays d'autres valeurs citoyennes, d'autres valeurs républicaines, pour que nous puissions avancer. Alors, la réalisation me signale que nous sommes presque dans le temps. On va y aller très rapidement, Monsieur Bolamba. Alors, parlons de la santé. Quelle place vont occuper les questions liées à la santé dans les priorités de votre gouvernement de demain si vous êtes élu président de la République? Dans les priorités dans le domaine de la santé, nous devons d'abord... Au Congo, on n'a pas besoin de beaucoup construire, on a besoin de rénover. Nous devons d'abord réhabiliter, réfectionner, rénover tous nos centres des soins et de santé. On investit dans la formation du personnel de la santé et tout ira mieux. Mais pour le faire, il faut quoi? Il faut de l'argent. L'argent, nous l'aurons où? En stoppant la corruption, en stoppant la fuite des capitaux. Comment on va stopper? En conscientisant ceux qui sont censés protéger l'argent du peuple. La conscience ne suffira pas. Il faudrait que des salaires de rémunération qui seront en adéquation avec les travails qu'ils fournissent pour qu'ils nous donnent des résultats. Alors, pour finir, nous avons constaté depuis la période de pré-campagne et surtout pendant la campagne, des messages de clivage, des conflits ethniques, une forte montée de cette réalité que le Congolais ne connaissait presque plus. Si vous êtes élu président de la République, comment comptez-vous renforcer la cohésion nationale? Bon, on peut renforcer la cohésion nationale que par l'équilibre social. Parce qu'à chaque fois, je prends même dans l'histoire du monde, à chaque fois qu'il y a la pauvreté, on accuse l'autre. Si Adolf Hitler a eu des adeptes, si je peux dire, c'est parce que l'Allemagne traversait une crise économique très poussée. Aujourd'hui, vous avez parlé des problèmes de tribalisme qui régnaient. C'est tout ça parce que c'est la pauvreté. Ils disent non, vous qui venez de telle province, vous venez occuper nos emplois. Vous, cet esprit de cohésion, raison pour laquelle j'ai dit parmi les réformes d'ailleurs institutionnelles, il faudrait faire renaître l'esprit qu'avait le président Mobutu des nominations des gouverneurs non originaires dans des provinces. Ça, c'est des 1. Et des 2, il faudrait des sanctions sévères contre ceux qui peuvent propager des discours
pouvant séparer les Congolais. Mais nous restons une nation parce que nous n'avons pas trop l'esprit tribal en nous. Peut-être grâce à ce que le maréchal nous a légué comme esprit nationaliste. Merci, M. Tony Boulamba, candidat numéro 7 à l'élection présidentielle du 20 décembre, voilà, 20 décembre 2023. Merci de vous être livré à cet exercice. Maintenant, vous allez fixer la caméra, M. Boulamba, en une minute, pas plus. Dites à ces nombreux Congolais qui vous suivent, internautes, pourquoi ils devraient voter pour vous. En une minute. Mes chers compatriotes congolais, je suis Tony Cassius Boulamba. Certains me connaissent, certains ne me connaissent pas. Je ne suis pas spécial que les autres candidats parce que je suis un humain comme vous. Je vis avec vous, je respire comme vous. J'ai amené un plan d'austérité parce que je pense qu'il y a beaucoup d'inégalités sociales dans notre pays. Il y a certains qui ont plus que les autres. La classe moyenne n'existe pas. Il faudrait que nous, hommes politiques, hommes d'État, puissions faire des sacrifices pour que nous puissions avoir l'équilibre social dans notre pays. Le plan d'austérité que j'amène, c'est pour diminuer les trains de vie de ceux qui gagnent beaucoup, reverser à ceux qui n'en ont pas pour que nous puissions créer l'équilibre social. Si vous estimez que le plan que j'amène pour notre pays est bien pour vous, vous pouvez porter votre choix sur ma modeste personne. Si vous estimez que ce plan n'est pas bon pour vous et que les autres puissent continuer à percevoir $20 000 les mois, $30 000 les mois, 50 000, vous ne votez pas pour moi. Mais moi, je pense que le plan d'austérité que nous avons amené est bien pour nous qui sommes dans la pauvreté et dans la misère. Donc, je vous remercie. Que Dieu protège les Congos. Merci beaucoup, M. Boulamba. Merci, Michel. Merci, Kelly. Radio Okapi. Information pour la paix et le développement de la RDC.